I live inside my own world of make-believe. Yo tout le monde, c'est Tristan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans mon établi qui n'est pas à moi bien évidemment. Cette vidéo on va parler comment changer la poignée d'une barre de trotte freestyle. Je vous mettrai dans la description où j'ai eu ces magnifiques poignées. C'est des blunts de Nomad Shop. Je vous mettrai le lien dans la description. Ils sont ultra stylés, ils s'adaptent à tout. Les petits trucs qu'on met au bout, il y en a des petits pour des petites barres et des grands pour des plus grandes. Moi j'en aurais besoin des grands pour me mettre là en fait pour fermer. Voilà, c'était tout. Désolée pour les bruits de voiture, je suis vraiment désolée parce que je peux pas le tourner en dehors de mon garage. En même temps, j'avais commandé une autre barre qui était parfaite, mais malheureusement, j'ai pas du tout regardé le diamètre qu'il fallait pour le diamètre par exemple d'ici. Là, c'est un 31,8 mm et celle que j'ai commandée c'était un 31,9 mm. Du coup, vous voyez la différence, elle ne pouvait pas se fermer même si je serrais à fond avec la clé de serrage. Du coup, je vais vous montrer comment enlever cette poignée là parce que j'ai déjà changé elle pour voir parce que j'avais peur que ce soit trop petit, mais non, c'est parfait. Alors déjà, il vous faudra un graissant, un dégraissant. Je vous conseille fortement WD-40 dans lesquels magasins vous en trouverez, Bricomarché, tous les vraiment trucs où il y a du bricolage, machin. Un chiffon, c'est toujours mieux pour nettoyer après. Bien évidemment, vos nouvelles poignées. Les petits bouchons qu'on met pour refermer les tubes des poignées. Tournevis, mais plat. Voilà, plat comme ça. Du coup, ce que vous faites, dès que vous avez votre trotte, du coup, vous voyez le truc qui ferme là. Vous voyez pas. Et puis, il faut l'enlever. Du coup, ce que vous faites, c'est qu'avec votre clé plate, vous allez l'insérer ici. Dès que vous l'avez passé dans la petite fente, vous allez juste appuyer et faire un système de piston et le pousser. Comme vous pouvez le voir, elle sort très bien. Au revoir. Dès que vous avez fait ça, tout simplement, on va direct enchaîner. Il faudra faire passer la graisse là-dedans parce que c'est impossible. J'arrive même pas à le tourner en tournant de toutes mes forces la machine. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est directement prendre le dégraissant. Il faut une petite barre métallique que vous avez juste insérée entre le tube et les poignées que vous voulez changer. Il faut le faire passer entre cette fente. Voilà, par exemple, là, je viens de le faire passer dedans. Du coup, vous allez l'enfoncer, mais en veillant bien à rester, parce que tout à l'heure, j'avais troué mon autre. Alors là, j'entends trop fort, je l'avais troué parce que j'étais passée comme ça. Hop. Parce qu'il y a forcément un moment où vous ne pourrez plus. Voilà, donc là, il est vraiment emmené au maximum dans le poignet. Donc là, ce que vous allez faire, normalement, vous laissez le tournevis dedans. Et vous allez enfoncer la petite paille. Insérer la paille dans la fente. Voilà. Et dès que vous avez fait ça, vous avez juste appuyé. Mais genre vraiment pas beaucoup. Voilà. Vous voyez que ça ressorti. Ouais, la paille par contre. Hop, maintenant que vous avez fait ça, vous allez retirer délicatement parce que vu qu'il y a beaucoup de pression, dès que vous allez l'enlever, il y a tout le liquide qui risque de s'enlever. Juste pour limiter le risque de gicle. Voilà, vous voyez, ça a giclé partout. Donc dès que vous avez fait ça, normalement, vous pouvez la tourner comme ça. Voilà, puis vous sentirez que ça se décolle un petit peu à l'intérieur. Et puis là, moi, j'ai pas réussi à aller jusque là avec mon tournevis. Du coup, je vais le faire juste comme ça. Ah, vous pouvez entendre que ça se décolle à l'intérieur. Vous refaites pareil que tout à l'heure quand vous mettez de la graisse juste là-dedans. Le plus profond possible. Encore une fois. Je peux pas aller bien loin. Du coup, là, j'ai juste à faire voilà, un petit jet. Et bien évidemment, ça recommence. Du coup, dès que vous avez fait ça, vous avez juste à faire un petit. Alors, du coup, faites un petit. Du coup, vous avez juste à tirer très délicatement. Voilà. Bon, voilà, ça n'a pas fait de jet parce que j'étais très délicat. Du coup, vous allez écouter que ça va faire comme un espèce de bruit de décollement.
Voilà, vous avez entendu, du coup je me suis foutu plein les doigts. Voilà, du coup vous pouvez voir que maintenant la poignée tourne extrêmement facilement. Donc vous allez juste la retirer. Hein, C'est en tournant. C'est pas du tout facile si on a un peu de force dans le bras. Moi, personnellement, le plus simple, c'est de vous mettre comme ça, vous mettez un pied sur votre bras et vous tournez comme ça. Comme ça, jusqu'à 400 mètres de hop là, voilà. Du coup vous avez le machin. Voilà, dès que vous avez enlevé la poignée, ça vous donne ça sur votre trotte. Donc vous allez voir que c'est quand même un peu gras. Et le gras, faut pas l'enlever. Du coup, avant de le mettre, il faudra tout simplement vous munir d'un chiffon. Du coup, il faudrait enlever la paille pour faire ça. Vous mettez votre chiffon en dessous et vous faites un petit coup de spray dedans. Voilà, je vous conseille de faire genre de le rouler toujours au-dessus de la serviette et vous le rouillez comme ça pour que comme ça la graisse se mette vraiment correctement. Vous tournez, la graisse se mette correctement à l'intérieur. Du coup, moi j'aimerais bien par contre que une question de beauté, ça soit voilà comme ça. Hop, vous avez juste à le rentrer dedans. Normalement ça rentre tout seul. Vous faites à peu près la même technique que tout à l'heure. Voilà, dès que vous avez fait ça, voilà, j'ai fini de la mettre. Vous allez tout simplement prendre les petits bouchons. Vous voyez, normalement dans la logique vous en avez toujours 4. Donc pour les enlever, bah ça c'est pas... Hashtag bourrin de la street, j'ai tout pété, mais bon, j'ai récupéré les petits bouchons qui étaient... C'est normal si ça bouge un peu. Dès que vous allez refermer, normalement ça va plus bouger parce que vous avez mis de la graisse. Voilà. Donc vous allez juste insérer des petits bouchons comme ça. Hop. Voilà, ça rentre pile poil, parfait. Hop. L'autre côté, exactement pareil. Et voilà, vous avez mis vos nouveaux machins de trotte. Moi personnellement, je les préfère à ceux-là, hein, parce que eux ils étaient durs. La matière, pas ouf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important, et de liker. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. De toute façon, c'est pas difficile. Dites-vous que si cette vidéo a eu des bons montages, ça mérite quand même un petit pouce bleu. Et puis au moins à ceux de s'abonner. Voilà, parce que on va pas s'en arrêter là. On va pas s'arrêter à peine 130 abonnés. Non, faut qu'on parte plus loin. Et moi je vise les 200 abonnés. Nouveau challenge. Voilà, donc c'est fini. Et puis au revoir.